Amis téléspectateurs de Amani TV, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, n'est-ce pas, de recevoir dans cette émission que nous allons faire avec deux participants qui vont nous parler, n'est-ce pas, des communautés qui sont victimes de violences basées souvent sur l'ascendance. Et nous sommes avec Birahim Ramadan, il nous parle depuis la Mauritanie. Monsieur Birahim, bonjour. Bonjour. J'espère que tout se passe bien là-bas. Oui, ça va, ça va. Ça Mhm. va dans l'ensemble, je ne rentre pas dans les détails. Très bien. Alors, on reviendra vers vous, Monsieur Birahim Ramadan, et nous sommes également avec Abdurrahman Wan. Bonjour, Monsieur Wan. Bonjour Abdoulaye. Alors, on espère également que vous allez bien. Oui, je vais très bien. À Trust Africa, tout se passe bien. Mhm. Alors, merci beaucoup. Donc, on va parler, je le disais tout à l'heure, des communautés qui sont victimes, n'est-ce pas, de violences basées sur l'ascendance. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on aimerait peut-être parler de l'ampleur du phénomène. Quand on en parle, certains certainement se diront, mais pourquoi pose-t-on ce débat? Puisque ce n'est peut-être pas d'actualité, mais à ce niveau, Monsieur Birahim, quelle est l'explication que vous donnerez par rapport à l'ampleur du phénomène en Afrique, et particulièrement en Mauritanie où vous êtes? Alors, je suis Brahim Bilal Ramdan. Je suis président de la Fondation Sahel pour les droits de l'homme. Et nous sommes, par-delà, membres du Network africain pour le DWD. L'ampleur, comme vous avez si bien dit, en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, nous vivons encore beaucoup de problèmes de discrimination basés sur le travail, sur l'ascendance et surtout sur l'esclavage. L'esclavage est encore pratiqué, malheureusement, dans certains de nos pays en Afrique de l'Ouest, notamment en Mauritanie, au Mali, au Niger et au Gambie, et même au Sénégal, au Fouta. Nous avons encore ce phénomène. Nous avons le phénomène de caste qui n'est pas moins important ou moins dangereux que l'esclavage, parce que ça donne une certaine stratification sociale qui fait que certains sont supérieurs et d'autres sont inférieurs. Ça, c'est dans nos sociétés, dans notre tradition, et les gens sont nés, et mine de rien, ils n'ont fait aucun crime. Ils se retrouvent dans une société discriminée par naissance, parce que tu es né noir, ou tu es né forgeron, ou dans une communauté de forgerons, ou dans une famille qui était d'origine forgeron, ou esclave, ou autre chose. Tu te retrouves en tant que jeune enchaîné par des traditions qui font de toi un homme ou un citoyen de seconde zone. Donc cela est pratiqué malheureusement dans nos communautés. Pour cette raison-là, nous avons créé ce réseau africain qui est lié à un réseau international, le réseau DWD, GFOD, Global Forum on Discrimination. Nous sommes alors membres de ce Global Forum et nous avons notre réseau qui est basé strictement au Sénégal, à Trust Africa, et nous sommes membres en Mauritanie, au Sénégal, au Mali, au Niger, au Tchad, en Gambie, etc., etc. Alors, nous reviendrons peut-être sur ces initiatives, le réseau et les activités qui sont développées. Mais M. Wan, par rapport à l'ampleur encore du phénomène,
Aujourd'hui, avec Trust Africa, vous collaborez avec différentes organisations au niveau de l'Afrique pour ce sujet-là, pour parler de ces questions. Que pouvez-vous nous dire sur l'ampleur de ce phénomène? Écoutez, ce phénomène est d'abord d'actualité qui touche des millions de personnes en Afrique. C'est un phénomène regrettable et malheureusement, le fait que c'est un phénomène qui dure, l'opinion internationale, l'opinion nationale n'a pas tendance à donner à ce phénomène-là toute son importance. C'est d'actualité, c'est plus de 260 millions de personnes qui sont victimes de discrimination basée sur l'ascendance et sur l'esclavage. Ablaï, c'est honteux de le dire, mais nous sommes en 2024, mais il y a des êtres humains qui appartiennent à d'autres êtres humains et ça se passe en Afrique. Alors, il y a des êtres humains qui appartiennent à d'autres êtres humains, c'est honteux, on peut le qualifier ainsi, mais quand on parle d'appartenance à un autre humain, c'est une forme de discrimination qui est basée sur l'ascendance. On va parler peut-être des formes. Monsieur Birahim, est-ce que vous pouvez expliquer peut-être à nos téléspectateurs un peu les formes, n'est-ce pas, de discrimination basées sur l'ascendance? Vous avez parlé tout à l'heure de caste, mais quelles sont les formes généralement? Oui, les formes sont, surtout ici en Mauritanie, nous avons toutes les formes de discrimination que vous pouvez imaginer. Nous avons l'esclavage qui a une connotation raciste parce que ce sont des Blancs du Nord, des Arabes, et qui mettent en esclavage des gens, des Noirs. Mais aussi, il faut le reconnaître, il y a aussi des Noirs qui mettent en esclavage des Noirs comme eux. Ça, c'est dans les autres communautés, Poulard, Soninké surtout, et Wolof. Donc, ça existe, ça s'appelle l'esclavage. Ensuite, nous avons les castes. Et ces castes-là sont négativement appréciés parce que c'est des castes qui sont alignés par le travail. C'est pourquoi nous avons dit discrimination basée sur l'ascendance et le travail. C'est parce que tu fais tel travail, tu es pêcheur ou tu travailles les pots ou bien tu fais le bois ou tu vends la viande. À travers ton travail, tu es qualifié d'inférieur. Et malheureusement, ça c'est dans la communauté, dans toutes les communautés. Communauté Poulard, communauté Wolof, Soninké, la communauté Maure, et ça existe. Donc ce sont des formes qui sont là et le plus dangereux dans tout cela, c'est que toi, en tant que jeune, né, mon fils, né en 1990, qui n'a pas vécu l'esclavage, qui ne sait pas comment ça veut dire l'esclavage, il est tout de suite aligné dans une caste où il est inférieur. Tout simplement parce qu'il est né dans une communauté ou dans une famille d'ascendance servile. Ça, c'est pas juste. Et comme ça, aussi au niveau de la politique, les gens sont nommés dans des postes parce qu'ils appartiennent à de grandes familles ou parce qu'ils appartiennent à des castes supérieures. Malheureusement, ça c'est de l'injustice. Donc, nous rencontrons toutes les formes. On nous dit qu'une fois, il y a un ancien esclave soninké qui a été nommé ministre parce qu'il a les qualités qu'il faut. C'est sa communauté qui est venue dire au président de la République mauritanienne que ça, c'est un esclave, il ne peut pas être ministre. Donc, ça, c'est des choses qui sont vécues tous les jours. Il ne peut pas se porter candidat pour être maire de sa commune. Il ne peut pas être député, porte-parole de sa communauté parce qu'il est d'une caste inférieure. Ça, c'est des choses qui sont vécues encore en Mauritanie et au Sénégal, là où vous êtes, parce que je me rappelle qu'à un certain moment, Abdoulaye Wade a taxé Macky Sall d'être esclave ou d'une caste inférieure. Et au Mali, c'est aussi vécu, au Niger, partout, etc.
Alors, merci beaucoup, M. Birahim, pour ces éclaircissements. Vous avez parlé des formes, mais chez One, est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui les implications économiques? C'est-à-dire quels sont peut-être les impacts socio-économiques que ces discriminations-là peuvent avoir sur ces communautés, notamment pour leur empêcher d'avoir accès à certaines opportunités, dont celles, par exemple, politiques, comme l'a évoqué tout à l'heure monsieur Wan, monsieur Birahim, mais quels sont les impacts globalement, les impacts socio-économiques? Écoutez, les impacts sont quand même grands. Des études ont été faites pour montrer que la discrimination contribue à sous-développer le continent africain. Et la discrimination basée sur l'ascendance, c'est des enfants qui auraient pu aller à l'école, qui ne vont pas à l'école. C'est des gens qui auraient pu et dû être formés, qui ne sont pas formés. C'est des millions de personnes qui auraient pu avoir accès à la terre, cultiver la terre, participer au développement de leur continent et de leur pays, qui n'ont pas, qui sont privés de tout ça. Donc, l'impact, il n'y a pas eu une étude qui a été focalisée sur l'impact économique. Il y a une étude qui a été organisée par Trust Africa, mais qui montre que le phénomène existe et que le phénomène touche aussi les enfants qui devraient aller à l'école, qui n'ont pas la possibilité de le faire, et les femmes qui sont aujourd'hui livrées à elles-mêmes. Je peux ajouter, Oui, bien sûr, bien sûr. je peux ajouter que sur le plan économique, l'impact est extrêmement grave. Je donne l'exemple ici en Mauritanie, au sud de la Mauritanie. Nous avons des milliers de kilomètres qui sont des terres riches et qui peuvent être cultivées. Ça, ces terres-là, l'État mauritanien prive les citoyens qui y habitent de la propriété terrienne parce qu'ils sont esclaves et on donne les terres aux tribus. Les tribus, ça veut dire les Arabes, les Maures, qui ne travaillent pas les terres, mais ils ont le droit à la propriété. Alors, ceux qui peuvent travailler, on ne leur donne pas l'occasion, et ceux qui ne peuvent pas travailler, on leur donne les terres. Et ça, c'est une discrimination qui fait que ces terres-là resteront sans être utilisées. Donc, l'impact de cette discrimination ressort par là. Mhm. Mhm. C'est très important. Merci beaucoup pour ce complément. On va rester avec vous, M. Birahim, pour nous parler un peu, n'est-ce pas, des initiatives. Vous avez parlé tout à l'heure du réseau que vous avez développé, en tout cas où vous êtes membre au Sénégal avec Trust Africa. Mais quelles sont les initiatives qui sont mises en œuvre un peu pour lutter contre ce phénomène-là qui consiste à discriminer certaines communautés du fait de leur appartenance, voilà. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à notre niveau, nous avons créé des ONG depuis longtemps pour lutter contre l'esclavage, pour lutter contre les discriminations de façon générale. Et il y a des ONG mauritaniennes qui ont fait beaucoup de travaux, beaucoup de campagnes de sensibilisation. À un certain moment, nous avons compris que ça, c'est un phénomène transnational. C'est un phénomène qui dépasse nos frontières. Et que si on arrive à faire une synergie, ça peut nous avancer parce que nous allons profiter de l'expérience des autres. C'est pourquoi ce réseau-là, le DWD, c'est un réseau mondial où il y a les intouchables de l'Inde, il y a les Roma People de l'Europe, il y a les Quilombola de l'Amérique, du Brésil, et il y a le réseau africain et qui pose le problème de l'esclavage et pose le problème de la discrimination de façon générale. Alors nous étions à Dakar il y a pas longtemps, le réseau, nous étions en réunion à Trust Africa pour développer des stratégies de lutte et ça fait partie parce que nous voulons rehausser notre voix, montrer à nos chefs, à nos dirigeants, à nos
à nos sympathisants, à nos populations, que le problème que nous avons en Mauritanie, il est ressenti par nos camarades, nos frères du Sénégal, et que c'est le problème que les Maliens ont est ressenti par leurs frères de la Mauritanie, du Sénégal, etc., etc. Ça, c'est une manière d'extrapoler, de faire une synergie pour donner un bon résultat. Alors, merci beaucoup, M. Birahim, pour ces précisions. Mais, M. Won, il y a également, à côté de ces initiatives, des accompagnements qui sont faits souvent et il y a également, il ne manque pas de défis par rapport à, en tout cas pour aider ces initiatives qui se font développer à atteindre leurs objectifs. Quels sont les défis, justement, à ce point? Les défis sont des défis de communication. Et il faut communiquer autour de ce problème, de ce phénomène. Il faut aussi inviter non seulement la société civile africaine, mais aussi les dirigeants, les décideurs politiques, pour que des mesures soient prises pour mettre un terme à ce phénomène. Parce que c'est inhumain et dégradant de se dire qu'en 2024, il y a encore des êtres humains qui appartiennent à d'autres êtres humains, ou bien des êtres humains qui sont qualifiés tout simplement sur la base de leur ascendance. Atroce Africa, nous faisons partie des organisations pionnières. Nous avons mis en place le réseau dont expliquait Brahim, et ce réseau a rejoint un autre réseau global pour adresser ce phénomène au niveau global, au niveau international. En tout cas, nous continuons à nous battre et nous continuons à penser qu'il faut l'effort de tout le monde. Et c'est le moment aussi d'inviter la classe politique, la société civile à s'engager plus par rapport à ce phénomène. Parce que c'est un frein au développement du continent et c'est un frein au panafricanisme. Alors, merci beaucoup. Monsieur Brahim, Monsieur Wan a parlé de défis de communication, mais selon vous, comment est-ce que la sensibilisation, peut-être de la communauté, des autorités politiques, pourrait aider, n'est-ce pas, à lutter contre les discriminations ou encore toutes les formes de violence qui accompagnent ces exactions-là du fait de l'ascendance? Comment est-ce que vous pensez que la sensibilisation peut vraiment aider à régler ces problèmes? Bon, comme l'a dit Abda, c'est extrêmement important parce que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui est dirigé par la communication et les outils de communication. Et il est important, il est très important d'ailleurs de faire une sensibilisation, des campagnes de sensibilisation pour faire entendre nos voix, mais aussi écouter et faire entendre les voix des ayants droit. Parce que les ayants droit, on ne doit pas leur inculquer, on ne doit pas leur dicter ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ressentent, mais on doit leur donner l'occasion de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, de dire ce qu'ils sentent. Et cela, nous allons faire entendre cette voix hors des frontières de la Mauritanie. C'est pourquoi, comme l'a dit, nous avons actuellement un consortium entre nous en tant qu'organisation, l'organisation Sahel, avec Temet du Mali, avec Afrikajom du Sénégal. Les trois organisations ont un consortium qui, depuis 2 ans, nous travaillons sur le terrain. Nous avons fait beaucoup de campagnes, des caravanes, nous avons fait des rencontres, des débats télévisés, des débats, des conférences de presse sur la problématique de la discrimination en Mauritanie, au Mali, au Sénégal. Ça, c'est extrêmement important parce que ça commence à donner un grand résultat. Maintenant, ce qui reste, et c'est pourquoi nous sommes là dans cette émission-là,
ce qui reste, c'est de sensibiliser nos dirigeants. C'est de faire entendre nos voix à nos dirigeants africains pour leur dire, écoutez, vous êtes en train de diriger des populations qui souffrent encore de la discrimination. Et qu'il faut faire quelque chose sur le plan officiel pour combattre cette discrimination-là, pour combattre l'esclavage. Il est honteux, vraiment honteux, de parler au XXIe siècle encore de l'esclavage, encore des gens qui appartiennent à d'autres et des gens qui sont inférieurs par naissance et des gens qui sont supérieurs par naissance. C'est extrêmement honteux et c'est malheureusement notre vécu dans nos sociétés, dans nos mentalités. Pourquoi la campagne de sensibilisation? Parce que nous combattons les mentalités. Ça, c'est dans nos esprits. Je suis mieux que toi, je suis fils de ceci, je suis fils de cela. Ça, c'est des choses archaïques qui doivent être combattues par tout le monde. Alors, merci beaucoup, M. Birahim, pour ces explications. Et elles nous permettent tout simplement de comprendre donc qu'effectivement, il y a un besoin, n'est-ce pas, comme l'a expliqué M. tout à l'heure, de renforcer la communication de sorte à mettre les autorités en face de leurs responsabilités, mais également à mettre les populations au devant de la scène pour lutter contre ces discriminations. On va donc clôturer cette émission. Mais avant de finir, j'aimerais bien vous demander, aussi bien à vous, M. Brahim, qu'à M. Abdad, de nous donner un peu vos messages, les messages que vous lancez aux organisations, aux autorités politiques, aux populations, n'est-ce pas, des différentes localités, mais des différents pays du continent. Quel est aujourd'hui le message ou quels sont les messages en lien avec, n'est-ce pas, ces violences ou ces discriminations? On commence par vous, M. Wan. Mon message est très simple. L'Afrique de demain se fera avec tous ses fils et toutes ses filles. Et elle se fera en s'assurant que les enfants de l'Afrique ne sont pas divisés entre ceux qui dominent et ceux qui sont dominés. Donc, mon message, c'est un message d'égalité et un message aussi d'ouverture, que les gens comprennent, qu'on se mette à la place des communautés discriminées pour changer la situation, pour en tout cas créer une Afrique beaucoup plus égalitaire. Je vous remercie. Monsieur Ibrahim, quel est votre message maintenant? Mon message est très simple. Les hommes sont nés égaux. Et il n'y a pas de raison qu'on mette des différences entre ces hommes-là, fictifs, des différences fictives entre ces hommes-là, des barrières pour dire que tu es supérieur, tu es inférieur, tu es noir, tu es blanc, tu es ceci, tu es cela. Ça n'a aucun sens, surtout au XXIe siècle. Allons-y de l'avant et combattons ensemble l'injustice, combattons ensemble l'esclavage, toutes les discriminations basées sur l'ascendance et sur le travail. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci également à vous, M. Wan, mais merci à vous également, amis téléspectateurs de Amani TV. C'était un plaisir de parler de ce thème qui parle en tout cas, n'est-ce pas, des violences basées sur l'ascendance dont sont victimes nombreuses de nos communautés en Afrique. Et on vous donne rendez-vous très prochainement sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique. Thank you.